pas coutume, je vais vous parler de 6 livres. C'est vrai que les 2 dernières vidéos, en fait, je vous ai parlé d'un challenge auquel je participe, donc organisé par Séverine, les Piapia de Séverine, avec les hashtags la booklist des semeurs de lecture et ma booklist hivernale. Et la semaine dernière, je vous ai parlé d'un challenge que j'organise pour l'année 2025, qui est donc autour des pavés, donc avec le hashtag je sors les pavés de ma palle. Un challenge qui se déroule donc sur une année. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont déjà inscrits. Pour les personnes aussi qui m'ont écrit en commentaire sous la dernière vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez un pseudo sur Insta pour que je puisse vous ajouter en fait au groupe pour en fait tout simplement qu'on converse tout au long de l'année autour de ce challenge pour réussir tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, sinon je reviendrai régulièrement en fait sur la chaîne pour en parler et pour pouvoir échanger. Je vous ai déjà parlé de la lecture que j'avais prévue pour le mois de janvier, qui est donc l'Enclave de Nicolas Druard. Et en fait, en discutant déjà sur le groupe, j'ai déjà ma lecture pour le mois de février également, qui sera donc À la lumière de nos jours de Clarisse Sabart. On est, je crois, 3 de mémoire, à déjà 3 ou 4 même, à déjà le prévoir sur le mois de février, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire, il est toujours temps, même en cours de route, hein, même je dirais dans l'année, il n'y aura aucun souci pour vous ajouter. Et puis bah voilà, je pense qu'ensemble on y arrivera toutes et tous, donc voilà, on va se motiver. En tout cas, merci pour l'accueil que vous avez fait à ce challenge, et puis bah, je pense qu'on va passer une très bonne année avec nos pavés, même si c'est toujours voilà, un peu plus difficile et long forcément de lire un pavé qu'un livre un petit peu plus court. En plus, ce qui est bien, c'est que chacun voilà, met le curseur comme il le souhaite. Voilà, il y a des personnes, à partir de 400 pages, c'est un pavé, il y en a c'est plutôt autour de 600. Moi, comme je vous ai dit, c'est autour de 500. Donc voilà. Voilà, chacun son rythme en tout cas, pas de pression, et puis surtout, voilà, un partage tout au long de l'année, donc ça, c'est super. Encore une nouvelle fois, merci à tous. Commencer l'avis de mes 6 dernières lectures, en commençant par Dans les brumes de Kaplan d'Olivier Norek, que j'ai aux éditions Pocket. D'ailleurs, je les ai tous aux éditions Pocket, parce que oui, celui-ci est considéré comme un tome 4. C'est vrai qu'on parle toujours de la trilogie 93, donc je vais vous les renommer. Donc on a tout d'abord Code 93, on a ensuite Territoire, et pour finir Sur tension. On a laissé en fait un Victor Coste, je dirais, assez, je dirais un petit blessé, dans une situation pas forcément simple. Et donc on le retrouve ici, donc dans les brumes de Kaplan. Je crois que c'est 6 ans plus tard. Il s'est exilé donc sur une des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est en fait dans une maison en fait secret défense, parce qu'en fait il reçoit des repentis, c'est-à-dire des personnes qui étaient dans des trafics, etc., divers et variés. Et en fait il est là pour recueillir leurs témoignages et pour surtout démanteler la filière, etc. Et donc il a une manière forcément de faire qui est bien à lui. Et donc lors d'une mission, il va en fait recueillir une victime. En fait c'est la seule qui a été retrouvée vivante. Et donc il doit la faire parler pour savoir ce qu'il en est, découvrir en fait qui est cette personne cachée qui a tué autant de personnes. Et voilà, je n'en dirai pas plus parce que c'est à vous de le découvrir. Moi j'adore ce personnage, j'ai adoré le retrouver avec ses failles, avec ses blessures, avec sa force aussi, ses faiblesses. Enfin voilà, moi c'est un personnage que j'affectionne particulièrement. J'étais triste de terminer le livre. Et en même temps, je pense que 4, c'est bien. Je sais pas si un 5e, en fait, ce serait pas le tome de trop. Parce que, voilà, moi je préfère laisser mon imaginaire, en fait, savoir qu'est-ce qu'il va faire, comment il va se reconstruire ou pas. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé. C'est une plume qui est toujours fluide. C'est vrai que c'était une période où j'avais un peu de mal, en fait, à trouver du temps pour lire. J'avais toujours un plaisir à retrouver ce polar, pour retrouver cette... C'est vrai que c'est très facile de lire, voilà, si vraiment vous avez du temps, vous pouvez le dévorer en une journée, 2 journées facilement, même si voilà, il fait un petit peu, il fait plus de 460 pages, mais voilà, un plaisir de retrouver ce personnage en particulier, cette plume. Donc voilà, si vous n'avez pas commencé cette série, commencez par Code 93, donc je vous remontre le premier, donc c'est celui-ci. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle édition, je sais pas, mais en tout cas chez Pocket, voilà, c'est celle que j'ai. Et voilà, je suis très contente d'avoir terminé cette saga. À voir s'il y en aura un 5e ou pas, c'est à l'auteur de nous le dire. Mais voilà, en tout cas, je laisse mon imaginaire avec Victor Coste. Et voilà, un plaisir à retrouver, parce que vous allez voir, vous allez aussi avoir cette tension.
Et par rapport au titre, effectivement, vous allez voir, il y a une ambiance particulière sur cette île. Mais voilà, donc maintenant je vous laisse en compagnie de Victor. On continue dans les sagas, mais cette fois, on va dire plus légère, avec L'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant aux éditions Les Escales. C'est le tome 5, donc Léa se lâche. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un des tomes de la rue Cavendish, donc il y a 6 tomes au total, et après c'est terminé. Si vous avez commencé la série, vous voyez qu'il y a en fait un fil rouge au fil des tomes, et on essaye de démêler de plus en plus l'histoire, et dans celui-ci vous allez voir on avance bien. Mais j'ai hâte de lire le 6e et dernier tome parce que j'ai envie de savoir comment ça se termine. Mais aussi, chaque tome fait la part belle à un des personnages, et là en l'occurrence c'est Léa. On connaissait déjà sa famille avec son papa, son frère et sa sœur. Et donc Léa est une jeune adulte, voilà, qui va en fait habiter l'immeuble avec son père, mais qui va prendre en fait une chambre de bonne. Qui va en fait, on va la retrouver avec son petit copain, avec son stage, avec ses histoires d'amitié avec sa meilleure amie, etc. Les moments qu'elle passe aussi avec sa famille. Bien sûr, on va retrouver les autres personnages qu'on a découverts dans les tomes d'avant. On a toujours plein d'humour, on a toujours aussi des moments d'émotion. Donc voilà, moi j'adore passer ces moments dans cet immeuble avec ces personnages. Toujours très agréable, et donc comme je vous disais, j'ai vraiment hâte de la terminer cette saga. Voilà, ce sera une deuxième saga. Je vous ai parlé de la saga avec Victor Coste, et là maintenant avec l'immeuble de la rue Cavendish. Moi je passe vraiment toujours un très beau moment, et puis comme je vous disais, voilà, on voit les personnages évoluer, on évolue avec eux, on grandit avec eux, notamment là avec Léa. Et voilà, c'est toujours un très beau moment, et puis je dirais c'est un bonbon qui se dévore, voilà. C'est des livres qui se lisent vraiment très facilement, et voilà, toujours un plaisir de retrouver la plume de Caroline, et puis ces personnages, je dirais, haut en couleur, qui chacun en fait va apporter sa pierre à l'édifice, à l'histoire, et voilà, donc je vous retrouve très bientôt avec le tome numéro 6. On va parler maintenant une lecture en fait qui est très tendance, parce que je vais vous parler d'Embarquement immédiat pour Noël de Karine Pont aux éditions Fleuve. C'est un cadeau que m'a fait Laureline lors de mon dernier anniversaire, donc merci beaucoup Laureline, et j'ai passé un superbe moment. En fait, le pitch, c'est deux sœurs jumelles, que sont Margot et Maggie, qui partagent énormément de choses. Et en fait, pour leur cadeau de Noël, leurs parents en fait vont leur offrir leur voyage de rêve. Sauf qu'il va y avoir une petite inversion. Donc la sœur qui souhaitait aller sous les tropiques va se retrouver en Laponie, et donc l'autre inversement. Donc forcément c'est assez cocasse quand je dirais les valises ne sont pas adaptées. Mais là on va avoir je dirais les magies de Noël, que ce soit sous les tropiques ou effectivement dans le grand froid. Beaucoup de rencontres, beaucoup de messages, toujours des bas de page moi que je trouve toujours hilarants, donc j'adore. Et voilà, un très bon moment. Voilà, je dirais, vous ouvrez le livre, et puis vous avez juste envie de le dévorer et de voir ce que vont devenir donc Margot et Maggie. Et voilà, une jolie, même une fin d'histoire, parce que vous allez voir, on les retrouve aussi un petit peu plus tard. Et je trouve ça sympa aussi d'avoir, je dirais, la boucle est bouclée entre guillemets. Et voilà, un très bon moment. Voilà, vous connaissez Karine Pont, c'est toujours très agréable. Vous savez, vous la connaissez aussi avec sa saga avec Santal et de Sapin, donc les 3 tomes. Voilà, c'est le 4e que je lis d'elle au niveau comédie de Noël, puisque j'en ai lu d'autres sinon, mais voilà, c'est toujours un très bon moment qui fait du bien, qui fait sourire, qui a aussi de jolis messages, donc voilà, je peux que vous recommander. Puis là, voilà, un petit cadeau, etc. Et donc il faisait partie de mon challenge justement, livresque, ma booklist hivernale, donc du challenge de Séverine, donc voilà, j'ai déjà coché une case. Maintenant je vais vous parler de 3 livres que j'ai reçus en service presse dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie, donc 3 livres en auto-édition, donc que j'ai lus sur ma liseuse Vivelio. Je vais continuer en fait, là je viens de vous parler donc du dernier livre que je viens de lire de Karine Pont,
c'est pas son dernier, mais le dernier que moi j'ai lu. Et donc il y a un deuxième livre que j'avais mis en fait dans mon challenge livresque hivernal, que sont les rêves n'ont pas de rides de Marilyn Pio, donc en auto-édition. Alors là c'est marrant parce que ça se recoupe un petit peu. Là en fait on est en compagnie de Marguerite. Marguerite elle a été mise en EHPAD en fait par sa fille et sa petite fille parce qu'elle trouvait qu'elle s'ennuyait un petit peu et puis voilà, pour donner un cadre, etc. Et donc ça fait maintenant 2 ans qu'elle est dans cette EHPAD et elle a toujours eu en fait l'envie de voyager et l'envie de découvrir la Laponie. Voilà le petit lien avec le livre de Karen. Et en fait, elle va vraiment vouloir le faire et elle va un jour en fait fuguer de l'EHPAD pour réaliser son rêve. Mais elle ne va pas être toute seule, elle va être accompagnée d'Henri. Henri en fait est un personnage, en fait dès son arrivée à l'EHPAD, il est un peu voilà, trop sûr de lui, donc bref Marguerite elle l'apprécie pas vraiment. Mais voilà, je dirais lors d'un pari en fait il va l'accompagner et tous les deux en fait ils vont s'embarquer dans un voyage pour atteindre ce fameux rêve donc de Marguerite qu'ils vont partager, vivre ensemble. Il va y avoir de superbes rencontres. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment, j'ai souri, j'ai été émue aussi à certains passages de lecture. Et c'est vrai qu'en fait la morale de cette histoire c'est même si on a plus de 80 ans, bah voilà, est-ce qu'on ne peut pas croire en nos rêves, est-ce qu'on ne peut pas les réaliser? Et je trouve qu'en fait oui c'est tout à fait ça et je trouve que voilà, quand on a des rêves et tant qu'on peut, ben voilà, faut les réaliser parce que c'est important, et c'est, voilà, moi je trouve ça chouette. Comment vous dire, en fait j'avais un rêve depuis toute petite, c'était d'aller aux États-Unis, plus précisément à New York, et je m'étais toujours dit il faut que je le fasse absolument avant mes 40 ans. Et malheureusement dans ma vie en fait, voilà, il y a une personne qui est tombée très malade, qui était jeune, et je me suis dit mais en fait faut pas que j'attende parce que demain je ne sais pas en fait ce qui va m'arriver, donc je veux réaliser mon rêve. Et voilà, je suis partie avec une amie pendant une semaine à New York et voilà, c'était super. Voilà, on avait un super programme. On avait un programme très chargé, mais c'était vraiment voilà, un très très bon moment. Je m'en souviens encore, j'en rêve encore. J'espère peut-être un jour y retourner, mais au moins cette semaine-là, en fait, on a mis le paquet. On est allé voilà, dans dans les lieux mythiques. On a fait aussi une comédie musicale à Broadway, bien sûr. On est allé à Ellis Island, à Liberty Island. On est allé dans le One World Trade Center. On s'est recueilli aussi, voilà, malheureusement, sur les 2 tours qui ont disparu, donc le 11 septembre 2001. Enfin bref, un superbe voyage. Et donc dans ce roman, en fait, je me suis dit, mais oui, il faut réaliser nos rêves. Tant qu'on peut, voilà, des fois ça dépend aussi du temps qu'on a, il faut aussi un certain budget, hein, ça c'est évident, tout dépend du rêve qu'on souhaite réaliser. Mais voilà, je pense que c'est important et en fait ce livre nous apporte ce message-là et j'ai trouvé ça très sympa, surtout avec cette petite mamie et ce petit papy très gentil, enfin vous allez voir, qui vont apprendre aussi à se connaître parce que finalement ils se connaissent pas tant que ça, et puis voilà, il va y avoir ces fameuses rencontres. Enfin voilà, vous allez passer un très très bon moment, donc je dirais ouvrez ce livre et puis vous allez voyager avec eux, voilà, vous allez découvrir plein de jolies choses. Je passe maintenant à un livre qui est sur un tout autre registre. Je parle de L'Audacieuse de Sandrine Meillan-Ray. Et là vous allez arriver directement à la fin de la Première Guerre mondiale. Vous allez faire la connaissance de Rose avec ses 3 enfants, son mari. Elle habite un petit village pas loin de Grenoble et bah voilà, après une guerre mondiale, il va falloir se reconstruire. Il y a eu beaucoup de pertes, notamment humains. Voilà, il y a des familles qui ont perdu leur père, leur frère, leur oncle. Et en fait, Rose, elle a eu, entre guillemets, la chance de garder son mari près d'elle parce que lui, il était mineur. Donc en fait, il y avait besoin de ces personnes-là pour justement garder ce flux et puis au niveau de l'énergie, etc. Malheureusement, en fait, une maladie va l'emporter, ce qui fait que Rose va se retrouver seule avec ses enfants. Donc pour se reconstruire, elle va trouver du travail. Elle va également rencontrer une personne qui va être importante pour la suite du livre. Mais je vais vous laisser là avec Rose. Et on va également parler d'une autre femme qui s'appelle Elena. Elle, en fait, elle était fiancée à un jeune homme, en fait, qui a été tué pendant la guerre, mais en fait qui a été tué par ses propres pères, si j'ose dire. Et donc il y a eu un procès où il a été jugé en fait comme déserteur un peu, je sais plus le terme exact, mais bref,
quelque part il y a eu en fait la honte sur elle et sur sa famille. Et en fait elle veut se battre pour reconnaître que finalement bah voilà, c'est un héros comme les autres, même s'il a été tué de cette manière-là. Et voilà, il y a ce cheminement, c'est un combat de deux femmes pour leur reconstruction. Vous allez voir, elles vont se rencontrer. Mais je vais vous laisser aller, je vais vous laisser découvrir en fait l'histoire de Rose et d'Elena. Et surtout, quand on termine ce livre, on n'a qu'une envie, c'est de poursuivre l'histoire donc de Rose. Et justement, il y a un tome 2, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Bon, après, j'ai une palle qui est assez importante, donc je ne pense pas le lire tout de suite, mais je pense que voilà, si j'ai l'occasion, si j'ai un moment, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il en est, parce que effectivement, quand on lit les dernières lignes, on se dit ah, je peux pas rester comme ça, donc voilà, c'est vraiment, je dirais, un beau cliffhanger, en tout cas pour donner envie de lire la suite. Je vais vous mettre la couverture ici du tome 2. Parce que j'ai un petit trou de mémoire et puis je voudrais pas dire de bêtises, donc au moins avec la couverture ici, bah, voilà, vous aurez l'information. Mais c'est une, vous allez voir là aussi, c'est une plume très fluide qui va vraiment vous embarquer dans la vie de ces deux femmes fortes, qui vont avoir voilà, des beaux moments passés, aussi des moments très durs. Voilà, il y a des choses des fois un petit peu injustes, mais voilà, je n'en dis pas plus, c'est très bien écrit et je remercie l'autrice pour nos échanges. Et voilà, si vous avez envie de le découvrir, bah, n'hésitez pas. Voilà, en plus, c'est de l'auto-édition, donc c'est bien de pouvoir promouvoir aussi ces auteurs. Le sixième et dernier livre dont je vais vous parler, c'est aussi une lecture en auto-édition, cette fois écrite par Jade Cosima, et c'est donc La Villa des Lilas. Alors, c'est vrai que la première de couverture me faisait penser à plein de choses. J'avais lu au préalable en fait le résumé, mais voilà, je l'avais occulté. Voilà, vous savez que je lis plus les quatrièmes de couve parce que je veux pas me faire spoiler. Donc là, je l'avais lu forcément, mais je l'ai vite oublié pour pas, j'irais pour être toute neuve quand j'arrive dans le livre. Et puis justement avoir la surprise en fait de l'histoire. Et donc c'est vrai qu'avec cette première de couve, je pensais beaucoup à la bourgeoisie, à du faste, etc. Et en fait, il y a beaucoup d'autres choses. En fait, on va commencer par la rencontre d'Eulalie et d'Ambre. Donc Eulalie est une jeune fille qui vit avec sa maman, seule, qui n'a pas trop d'argent. Et en fait, sa maman travaille pour la famille Dumas, qui est donc propriétaire de cette fameuse villa. Et donc un jour elle va emmener sa fille Eulalie à la villa et elle va faire connaissance donc d'Ambre qui est aussi la petite fille de la famille. Il y a aussi sa grande sœur Lottie, elle va aussi apprendre à connaître d'autres amis et des cousins donc d'Ambre. Et en fait ces deux filles, donc Eulalie et Ambre, vont avoir une amitié très très forte. Donc on va les avoir au départ en enfance et après on va grandir avec elles au moment de l'adolescence. Et il va y avoir aussi des histoires avec des histoires d'entreprise, des histoires de vengeance, etc. Et j'ai vraiment été emmenée dans cette histoire. Je me suis faite berner. Parce que en fait à un moment on suspecte tout le monde. Et j'ai pas vu en fait forcément tous les indices, ou je les ai peut-être pas bien compris, mais l'autrice a bien dit que c'est ce qu'elle voulait, c'est-à-dire faire partir en fait le lecteur sur différentes pistes, embrouiller un petit peu tout ça pour annoncer le dénouement et puis voir, enfin voilà, enfin j'irai avoir la vérité sur toute l'histoire. Et franchement c'est très bien mené parce que bah, je l'avais pas vu, je pense que c'est une... Enfin, je dirais par rapport au dénouement, je l'avais pas forcément vu venir. Parce que comme je vous disais, voilà, j'ai suspecté tout plein de personnes et pas forcément la bonne. Bon, bref, après, je trouve que c'est aussi bien. Moi, personnellement, je lis aussi pour ça. C'est-à-dire que je lis pour avoir des découvertes, je lis pour être surprise. Et franchement, c'était au top. Donc voilà, et c'est surtout, je dirais, le fil rouge, c'est cette fameuse amitié. Vous allez voir qui va se construire, qui va se renforcer, qui va parfois se détacher de ces deux petites filles au départ. Et je trouve que c'est une jolie histoire, plein de, je dirais, plein de rebondissements, plein d'histoires autour. Et vous allez voilà, être en colère, vous allez rire, vous allez pleurer. Vous allez en fait vivre des moments intenses auprès de ces deux personnages. Et voilà, en tout cas, j'ai refermé les portes de la Villa des Lilas, mais j'ai passé un très bon moment en leur compagnie. Et merci aussi à Jade pour nos échanges après justement la lecture. C'est toujours, moi je trouve, très sympa de pouvoir échanger avec l'autrice, donc merci pour tout ça.
Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'ai parlé donc de 6 livres. La semaine prochaine, je vais vous donner de nouveaux avis lecture. Alors, je ne sais pas s'il y en aura 6, il y en aura certainement quelques-uns. Après le nombre, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, on clôturera l'année 2024 avec des avis lecture. Bien entendu, la semaine d'après, je ferai mon bilan 2024 en vous disant, voilà, vous donnant quelques chiffres, voilà, combien de livres j'ai lus, etc. Mon record, c'était l'année dernière avec 104 livres. Pour l'instant, je crois que je suis à 97. C'est faisable d'atteindre 104 ou pas, on verra bien. Moi en tout cas je me mets pas la pression. Je m'étais mis le petit défi parce que vous savez dans Babelio on se met un petit objectif, enfin on se met un objectif, pourquoi petit, mais on se met un objectif en début d'année. J'avais mis 96 avec une moyenne de 8 livres à peu près par mois. Et là voilà, je suis à 97 donc je dirais mon défi est relevé. Et puis bah voilà, ma barre de record est pas loin, donc à voir si je le dépasse ou pas. Mais voilà, si je reste à moins de 104, c'est pas grave. Hein, le principal c'est le plaisir. Puis j'ai lu quand même pas mal de pavés cette année, donc il y a ça aussi. J'ai fini certaines sagas comme les 7 sœurs, etc. Donc pour moi, une très très bonne année. Mais en tout cas, voilà, je vous ferai mon bilan. Je vous dirai aussi quels sont les 12 livres qui ont marqué mon année, donc un livre par mois. À voir après si j'en rajoute un ou deux au cas où, mais je sais que l'année dernière j'en avais rajouté un, il me semble. Donc à voir. Mais en tout cas, je vous parlerai de tout ça et puis je vous dirai en tout cas ce qu'il en est pour le début de 2025. Mais en tout cas, voilà, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Que ce soit entre amis, en famille. Passez de très bons moments, prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!